spectacle que vous allez entendre et voir, il est fait pour vos oreilles. Soyez bien attentifs à tout ce qui arrive à vos oreilles. La compagnie Oui Dire est une compagnie qui travaille sur l'écoute et sur la relation avec les personnes. On propose des spectacles à entendre qui ne s'adressent pas forcément exclusivement aux enfants. Mais notre travail, c'est vraiment de nous mettre à l'écoute des lieux, des gens, des activités, du monde et de partager des expériences poétiques, on va dire, liées à l'écoute. Le travail, c'est justement d'être à l'écoute des enfants et de leurs réactions et de jouer avec ce qu'ils entendent, avec comment ils réagissent, comment ils se comportent. Donc on n'a jamais deux fois le même spectacle en fait. Voilà. Alors nous, on a une trame et on a quelque chose à jouer, mais en même temps, on a vraiment quelque chose qui joue avec eux. C'est vraiment d'essayer de retrouver de l'étonnement et du merveilleux dans le quotidien, dans le banal et dans l'ordinaire. Donc effectivement, de pouvoir retrouver le goût, la saveur, la surprise à travers des choses que pourtant on côtoie tous les jours. C'est un peu comme si vraiment on visitait un paysage fait donc de tout un univers sonore, mais bien sûr fait également de tout un univers visuel en évolution permanente qui a été conçu par Joël. Au début, j'ai eu une idée tout simple. Un jour dans mon atelier, je récolte plein de choses au départ, et entre autres des pinceaux. Et un jour, j'ai dit, tiens, je vais faire voler un pinceau. Donc en faisant voler un pinceau, je ne vais pas imiter un oiseau. C'est-à-dire, le pinceau, j'y mets un petit moteur de magnétophone cassé, 3 plumes, et puis quand ça tourne, l'illusion est parfaite. Et un artiste comme moi est obligé de s'adapter tout le temps, et puis c'est là qu'il faut avoir de l'imagination, et puis répondre à tout un tas de choses. Il y a une grande exigence derrière tout ça, parce qu'il faut que ça fonctionne plein de fois. On arrive avec des instruments qu'on se fabrique et qui n'ont pas une grande technicité en fait. C'est des choses assez simples quoi, qui peuvent vraiment être utilisées qui peuvent être utilisées même dans les classes quoi. On essaye vraiment de ne pas être trop technologique, trop technique, trop machin pour que le travail puisse être accessible à tous quoi, et que chacun puisse s'apercevoir qu'il peut prendre du plaisir à faire un peu de bruit avec un peu de son, avec une feuille. Une bout de branche, un élastique, voilà. Partager de la joie, partager du plaisir. C'est vrai que dans cette séance-là qu'on vient juste de jouer, il y a eu vraiment une très grande communication du plaisir des enfants, avec des cris de joie, des cris des fois qui mélangent étonnement, peur, joie, enfin une très grande complicité, une très grande dynamique aussi dans les réactions des enfants, parfois très silencieux, très à l'écoute, parfois au contraire dans le plaisir un peu expansif comme ça. Non, c'était une très chouette séance. Ouais.